dire que depuis octobre 2021, les prix n'augmentent pas sur leurs factures pour nos compatriotes. Je le dis à un certain nombre de députés qui disent la Grande-Bretagne c'est beaucoup mieux, qu'ils aillent en Grande-Bretagne où la facture a augmenté jusqu'à 600 livres en moyenne par mois. Je ne pense pas que ce soit le modèle. Chez nous, il n'a pas bougé. Donc je préfère le modèle français au modèle britannique. Monsieur le ministre, vous avez tout à l'heure proposé aux députés qui sont en désaccord avec votre politique énergétique de voyager au Royaume-Uni pour constater le haut niveau des prix de l'électricité. Je vous fais une contre-proposition, un voyage un peu plus rapproché dans les HLM de ma circonscription. Et là, vous constaterez que votre bouclier tarifaire, pour ce qui est du logement collectif, ne fonctionne pas. Je vais être très précis. Logement collectif, on parle de copropriété et de HLM. Il n'existe pas de bouclier tarifaire sur l'électricité dans le logement collectif. Et pour ce qui est du gaz, je le dis rapidement, c'est un bouclier tarifaire qui fonctionne moins bien. Résultat de tout ça, là j'ai dans mon sac les courriers des bailleurs sociaux envoyés aux locataires expliquant qu'il y a des augmentations de charges, parfois jusqu'à x3, jusqu'à 200 €. Vous imaginez ce que ça représente pour un locataire HLM. Donc ma question qui est très précise, dans ce nouveau bouclier tarifaire qui vient d'être annoncé, est-ce que enfin la question du logement collectif et donc des locataires HLM sera prise en compte? Merci. Monsieur Martinet, le bouclier tarifaire pour le logement collectif. Alors, vous avez tout à fait raison. Nous avions une difficulté avec les HLM. Nous avons été saisis, je crois que c'était cet été. Tous les particuliers doivent bénéficier du bouclier, y compris ceux qui résident dans des HLM. Et donc, s'il y a encore des difficultés et qu'il y a des hausses qui passent, c'est peut-être possible. Hein, je sais très bien qu'entre ce que nous disons et l'exécution sur le terrain, j'ai moi-même été élu de quartier difficile à Évreux pendant 15 ans, donc je sais à quel point, entre ce que nous disons et ce qui se passe ensuite dans le quartier de la Madeleine à Évreux, il peut y avoir un écart tout à fait important. Nous sommes prêts à regarder chacun des cas particuliers pour apporter des solutions. Il n'est pas question d'avoir des HLM qui se retrouvent, des locataires de HLM qui se retrouvent dans des situations intenables du point de vue financier.